Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon avis sur la suite de Pacific Rim, un film que j'avais vraiment kiffé à l'époque, hein. En 2013, j'avais été scotché quand je l'avais vu au cinéma. J'ai attendu impatiemment la suite qui est arrivée assez tard, hein, 5 ans après. Il y a du chemin qui a été parcouru et quand le film a été annoncé, j'étais au début, on va dire, emballé, bien sûr, par la suite. Puis après, quand j'ai vu que le réel avait changé, que quasiment tout le casting aussi avait changé, et que le titre c'était juste un mot, Uprising. Généralement les suites de blockbusters où t'as juste un mot pour faire le titre, genre Vengeance ou Resurrection ou machin comme ça, tu te dis putain déjà là, ça sent pas très très bon. Et au final c'est un film qui, on va dire, est mitigé pour moi. Tu sens que le mec en fait qui a fait ce film, alors c'est Steven S. D. Knight, comme c'est marqué, c'est un mec qui a fait que de la série, qui a été formé par Josh Whedon. C'est un mec qui, voilà, qui sait faire de l'action numérique, je précise bien numérique, hein, parce qu'il y a très peu de vraies cascades dans le film, à part au début du film, mais sinon c'est que du numérique. Et tu vois qu'en fait, à part ça, le côté personnage, c'est ultra cliché, hein, c'est encore une fois ce qu'on peut trouver dans quasiment tous les gros films d'action. Donc c'est le militaire blond bodybuildé, c'est le groupe de gosses, enfin c'est pas des gosses de 15 piges, mais voilà, ils sont quand même jeunes. La fille avec son petit robot, enfin bref, voilà, le truc que t'as quasiment tout le temps, qui est, on va dire, prévu pour attirer plus les gosses. Ça me saoule. Mais si tu enlèves tout ça, et si tu gardes que les scènes d'action, tu prends ton pied. Il y a des films où, voilà, où les personnages ils sont nuls, où le scénario il est nul, et où les scènes d'action sont aussi nulles. Là, les scènes d'action rattrapent bien le tout. J'ai été impressionné. En plus, je l'ai vu en IMAX. C'est vrai que l'IMAX, comment dire, ça améliore le son, l'impact des robots et tout. C'est assez bien foutu. C'est un gros bordel par contre, les scènes d'action, ça pète de partout, t'as des buildings qui explosent, enfin, c'est n'importe quoi. Mais ça reste lisible, et ça c'est cool. Donc voilà, un film mitigé, un film qui est très différent par rapport au premier, qui monte crescendo. Au début c'est assez long et lent, la première grosse scène d'action arrive je trouve assez tardivement, mais quand c'est lancé après c'est très bien. Voilà, bon, à part les personnages bien sûr. Le scénario, je l'ai critiqué, mais je tiens quand même à dire qu'il y a un retournement de situation qui m'a bien plu, auquel je ne m'y attendais pas, vers les trois quarts du film, avant la scène finale. Et ça m'a mis sur le cul. Donc voilà, bravo. Sinon, bah écoutez, c'est pas un film que je prendrai en Blu-ray, sauf s'ils sortent que les scènes d'action compilées, mais bon, ça je pense pas que ça va arriver. Sinon, ouais, non, ça a juste été un one shot, hein, le film, hein, c'est juste ça. J'ai vraiment très peu de choses qui me donnent envie d'y revenir. À part bien sûr les scènes d'action, donc peut-être que je me le prendrai en amaret en occasion pour pas cher. Mais sinon, on va dire, voilà, j'ai pas envie d'y revenir quoi. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve normalement dimanche prochain pour mon avis sur Ready Player One. Et je vous dis à plus. Ciao.